Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? J'ai bien entendu, merci. Ce soir, j'aimerais profiter de cette tribune pour demander pardon. Voilà, je suis féministe, comme vous pouvez le constater, à mon apparence de jeune femme blanche. Et je passe une bonne partie de ma vie à monter sur scène pour dénoncer le patriarcat, la domination des hommes, le gluten. Et j'ai été hypocrite. J'ai connu un homme qu'on appellera Eduardo Bonifacio de la Salamanca. Parce que tout est plus classe en espagnol, et en particulier Édouard Boniface de la Salamandre. Le sexe en couple, c'est comme boire 2 litres d'eau par jour. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et il fut un temps où je n'avais plus soif d'Eduardo. Je l'avais informé, mais il continuait régulièrement de me tendre sa gourde en disant « Oh, allez, tu vas pas me laisser comme ça !» Alors, je jouais l'évitement. Je traitais l'organe génital d'Eduardo comme un ours dont il ne faudrait pas réveiller les instincts. Pas d'agitation, pas de gestes brusques, ne jamais le regarder dans l'œil. En restant immobile, par exemple, l'ours finit par se désintéresser et repartir. Mais pas le fidèle compagnon d'Eduardo Bonifacio de la Salamanca, Eduardinho, dit El Chibro. Et puis un beau jour, Eduardo me recontacte. Il a côtoyé une fille à qui il a parlé de nos rapports passés. Alors déjà, super, merci bien. Je veux dire, est-ce que moi je vais raconter comme ça notre vie intime à des tierces personnes? Et à ceux qui diraient que je suis de mauvaise foi, je leur répondrai Bref, il lui a tout raconté et la fille de répondre Eduardo, tu es problématique, tu es un forceur. Moi? Attends, moi je suis polyamoureux, je bouffe pas de foie gras, et tu vois ça? Bah c'est du vernis, c'est QFD, ce qu'il fallait déconstruire. Mais, tourmenté, il vient quand même me trouver. Elle exagère, hein? Hein? Allez, bah dis quelque chose. Bah, tu vas pas me laisser comme ça, me dit-il en me piquant comme ça avec un petit bâton à saucisse. Parce que moi, à ce moment-là, il faudrait me redémarrer en mode sans échec. Je contemple ce visage que j'ai vu s'essouffler au-dessus du mien pendant que, dans ma tête vaguement dégoûtée, je m'échappais vers des réflexions existentielles du type « Si le J, c'est le S. Est-ce qu'on ne devrait pas tous se dire bonsoir ?» Donc attends. Vous êtes des gens de ouf. Attends, là si je comprends bien, après les coïts à contre-cœur, il faut encore que j'assure le service après-vente pour que tu ne te sentes pas trop mal. Et je vois le regard d'Eduardo, il a le regard des lapins pris dans les phares. Il a le regard des types qui découvrent que le consentement, c'est pas un adverbe. Mais s'il faut qu'on vous explique, mais vraiment, pas de problème. Hein. Moi, à la pédagogie, je suis pour. Hein. Tu me donnes un objet contendant, un de tes orifices, et en avant, quoi. Moi, j'explique, hein. Et puis, plus tard, j'en discute avec une amie, travailleuse du sexe, qui me dit « Oui, enfin, le consentement, c'est pas l'envie, c'est l'accord. Moi, avec mes clients, c'est comme au restaurant. Il y a des formules, il y a des prix. Si t'es sympa, je t'offre un Dijon, mais il n'y a pas marqué les restos du cœur. Bon, toi, avec ton médiocre, là, tu fais l'amour sans envie contre quoi, exactement? Le couple, la fidélité? Bah non, tu sais, moi, le polyamour... Ah, ouais. Dis donc, tu serais disponible mercredi, j'organise un dîner, ça me ferait vraiment très plaisir que tu te joignes à nous. Et je me rends compte que j'ai été injuste. Parce que c'est facile de tomber dans la misandrie. Vraiment, très peu d'efforts, hein. Easy peasy. Mais je me suis trompée de colère et je voudrais demander pardon à la personne que j'ai jetée sous le bus, avec laquelle j'ai manqué d'empathie, moi-même. Oh. Parce que le féminisme, c'est comme les bons conseils, la crème solaire dans le dos, la gauche pour Lucchini. Le plus difficile, c'est de se l'appliquer à soi. Et surtout, merci. Et surtout dans l'intime. Parce qu'on nous a vendu la sphère intime comme un refuge à la violence. Et on le constate en ce moment, non. Voilà. On nous a fait croire au Père Noël. Et non seulement c'est un leurre, mais parfois le type dans le costume est pédophile. Défendre la cause des femmes, on peut le faire avec des discours, avec des blagues, avec des objets contendants dans des orifices, mais
c'est avant tout ne pas laisser tomber celle qui compte le plus, soi. Quant aux hommes... Oui. Quant aux hommes... C'est tout? Tu vas pas nous laisser comme ça? Bah si. Perrine Deza, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Perrine. On te retrouve au théâtre Rock-Lane à Toulouse le 28 novembre pour ton spectacle Puisqu'on parle d'amour. 13 et 14 décembre pour le Passy Late Show avec Monsieur Tristan, et toutes les infos sont sur ton compte Instagram Perrine Deza, D-E-Z-A. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.